Salut! J'ai envie de te parler de ton ego. Euh, je te parle de ça parce que en fin de semaine, j'ai participé à un atelier sur le lâcher-prise. Et veux pas, on parle de toutes les étapes, tu sais, qu'il faut lâcher prise parce qu'on est dans le contrôle. Ça peut être dans le contrôle de plusieurs choses. Mais souvent, on doit lâcher prise sur des croyances qui sont ancrées à l'intérieur de nous. Ces croyances-là, ils ont été créées dans notre générationnel. Ils ont été créés dès notre plus jeune âge dans l'environnement dans lequel on a grandi. On a entendu nos parents dire des choses, on a entendu nos grands-parents dire des choses. Eux vivent dans une certaine époque. Nous, on vit dans une époque maintenant et on a enregistré des programmations de eux qui étaient des adultes, donc ce qu'ils disaient, tu sais, pour un enfant, ça fait tout plein de logique. Mais ce que ça fait, c'est que on porte des croyances qui nous appartiennent pas. On porte des blessures qui ont besoin d'être guéries et libérées pendant la vie qu'on est maintenant. OK? Et ton ego, il a créé une carapace autour de ta petite vulnérabilité. Lui, il s'est créé une carapace, un mécanisme de protection pour pas que tu te refasses blesser et que tu revives encore et encore cette douleur à l'intérieur de toi. Mais il est sournois. Il va aller à te parler à l'intérieur de toi. T'as pas l'impression que c'est lui qui parle parce que c'est ta voix à toi, mais tu sais, ah, mais non, on peut pas faire ça parce que si ça, oh non, moi je suis pas comme ça parce que si je suis de même, ben je vais avoir l'air de ça, fait que là on se juge puis on reste là par survie. C'est ce qui crée notre ego. Puis là, après les pensées, ben si ça fonctionne pas, il va attaquer notre corps physique. T'sais, après le corps mental, il attaque le corps physique. Ben là, il peut nous créer des douleurs, des nausées, une boule dans la gorge, des maux de tête, des mal de dos, des mal d'épaule. Il peut causer des déséquilibres à l'intérieur de notre corps au niveau de nos systèmes circulatoires, le système digestif, le système d'élimination, le système urinaire. Tu sais, si tu n'élimines pas tes affaires, ta vessie, peut peut-être avoir des petits problèmes. Puis, fait que ce qui arrive, c'est que ensuite, c'est ton corps énergétique. Lui, il suit la game. Si tout le reste est en continuel combat à l'intérieur de toi, ben ton énergie vitale, elle, est tout le temps utilisée, elle n'est jamais régénérée parce que tu es toujours en train de combattre quelque chose en dedans. OK? Mais la source, nous, on voit le physique, mais la source, n'est pas toujours physique. La source, ça vient des fois de nos croyances à l'intérieur. Des choses qu'on est venu guérir ici. Fait que si tu prends pas en compte toutes tes dimensions, ton ego, ton mental, ton corps physique, ton corps énergétique, si guéris, si tu t'occupes juste de guérir ton corps physique, ton corps énergétique, ton mental, ton ego, ils sont pas, tu sais, faut que tu t'occupes de tes pensées, tu t'occupes de cultiver des bonnes pensées, faut que tu t'occupes de augmenter ton taux de vitalité, ton énergie vitale, ton taux vibratoire. Comment on fait ça? Ben c'est là que je peux t'aider. Je peux t'aider avec les soins énergétiques. Ça va te donner un énorme coup de pouce pour t'apaiser, te libérer de des choses qui ne t'appartiennent pas. Aller enlever des blocages dans tes structures que tu traînes avec toi.
OK? Il y a certaines choses que je peux faire à distance. On discute en Zoom, puis je te fais le soin à distance. Certaines choses qu'il faut que je sois en présentiel. Tu peux aussi faire un processus à la maison en prenant compte de tes chakras puis de tes structures énergétiques. Il y a des actions que tu peux poser chez toi pour t'aider, tu sais, comme la méditation. Il y a plein de choses. Tu peux m'écrire, on pourra en discuter, tout dépendant de ta situation. Parce que on est tous uniques. Toutes nos situations sont uniques. Puis, ce qui fonctionne pour moi va pas nécessairement fonctionner pour toi. Puis, ce qui fonctionne pour toi va pas nécessairement fonctionner pour le voisin. Peut-être que oui, mais peut-être que non. De là, l'importance de trouver ta recette favorite à toi. OK? Mais ça, c'est en allant voir qu'est-ce qui se passe en dedans. En prenant conscience de tes patterns, de tes choses qui bougent en dedans puis qui te rendent inconfortable. C'est sûr que ton ego, il ne voudra pas aller dans l'inconfortable. Il va te causer plein de malaise. Il va t'amener des pensées pour que tu restes sur place puis que tu n'ailles pas voir ce qui se passe. Mais si un jour tu es tanné, puis tu choisis d'aller voir ce qui se passe, d'aller trouver la petite source à l'intérieur, ben, va chercher de l'accompagnement. Si par toi-même, tu n'y arrives pas, je peux t'aider. Si selon toi, je ne suis pas la bonne personne pour t'aider, va voir une personne que tu penses qui peut t'aider. C'est important parce que, en bout de ligne, c'est ta santé mentale qui prime, qui dépérit, parce que tu traînes des inconforts physiques. Quand tu as mal tout le temps, là, ton système nerveux il est en constant réaction. Il n'est pas en décompression, il ne se repose pas, lui, il ne se recharge pas, il est toujours en réaction. Ah, j'ai mal, ah, tu sais. Fait que c'est important de prendre soin de toi, même dans l'invisible, même dans tes pensées, pas juste dans ton corps physique. Fait que si jamais tu as besoin d'aide, demande de l'accompagnement pour ton bien. OK? Peace.